Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour cette nouvelle séance d'hypnose régressive ésotérique selon la méthode de Calogero Griffasi. Nous allons intervenir pour le compte de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Ça va? Fabrice, Très bien. Patricia. Ah, très Bonjour bien, merci. Patricia. Bonjour, Alors, bonjour Patricia. Stéphanie. Elle a la patate, hein, Stéphanie. Alors, et vous allez en quelques mots, Stéphanie, nous dire pourquoi vous voulez qu'on fasse cette régression. Dites-nous, je vous écoute. Bah, en fait, j'aimerais savoir s'il y a un lien par rapport aux naissances de mes enfants du... et celles de mon frère, ma sœur, et voilà. S'il y D'accord. a un lien entre La la... naissance ma des enfants naissance que avec maman celle a de eus. ma Voilà. mère et ceux de ma mère et les miens. C'est un D'accord. peu pour mettre dans D'accord. l'ordre. Non, non, mais j'ai compris. Et puis Ce qui... ensuite Et aussi. pourquoi vous voulez savoir ça? Parce que vous pensez que c'est lié à des dates de naissance, à des heures de naissance et qui Oui, correspondraient à cette question? bah, en fait, je suis née le même jour que ma mère, Ah, d'accord. Ok, d'accord. le 19 juillet. D'accord. Ok. Très bien. Et puis, je crois qu'il y avait un enfant qui était plus ou moins attendu et puis qui est arrivé. Ça a été le même cas pour vous dans votre vie par rapport C'est à ça. maman. Hein, c'est Le ça. dernier, le garçon, C'est toujours le garçon. ouais, Oh, ces garçons sont pénibles. Bon, et puis par rapport à la vie de tous les jours, par rapport à la vie de tous les jours, bah, le rapport que je peux avoir avec, certains hommes au niveau, affectif, d'accord. et puis, parce que, bah, j'ai eu tendance à attirer, des pas gentils, comme je dis, Ah oui, d'accord. D'accord. et Mais puis, je tous les voudrais que ça garçons change ne et sont pas gentils, vous le savez, ça? non, il y en a qui sont gentils. D'accord. Ok. Bon, bah, très bien. OK. Bon, bah, très bien, on a toutes les infos. Je vais vous inviter à couper votre micro, Stéphanie, comme ça, D'accord. voilà, et puis on va se mettre, dans un état de réceptivité avec Patricia qui est prête. Vous êtes prête, Patricia? Oui, Super. Allez, à 3, on va descendre dans cet état modifié. 1, on descend de plus en plus. 2, encore plus détendu, super. Et plus on se détend, et plus on y va. Et 3. Et on descend. ok. Ok, très bien. Donc vous allez regarder. Dites-moi ce que vous voyez dans ce tunnel. Faites venir la conscience de Stéphanie. On ne se connecte pas à elle, on regarde. Et sur un plan éthérique, vous allez regarder son corps éthérique et vous allez faire un petit check-up de son corps éthérique. Et vous me dites, c'est comme si vous me demandiez d'intervenir et vous me dites ce que je vous donne comme sentiment. Regardez, C'est à qui je dois regarder? le corps éthérique de Stéphanie, bien sûr. C'est comme si vous, à chaque fois que vous regardiez, vous me demandiez sur un plan éthérique confirmation. On est deux. Je vous donne l'information et vous prenez aussi une information. Ce qui fait qu'on en aura deux. Vous voyez le corps éthérique de Stéphanie? Oui. Très bien. Alors, on commence par la tête jusqu'aux orteils. Dites-moi. Une masse de jaune. C'est un Où ça? jaune pétant au-dessus de sa tête, autour de sa tête. La couronne, d'accord. C'est du jaune. Mhm. On descend. Au niveau du troisième œil. Et comme une aiguille en travers. Du Où ça? troisième œil. Ah Juste bon? en dessous. En dessous du troisième œil? Mm. Et c'est quoi cette aiguille? Allez à la source de l'aiguille. D'accord. C'est C'est quoi l'origine? un mot blocage qui est accroché avec après. Un mot Oui. blocage. Mm. C'est le mot blocage ou c'est un autre mot qui est là? C'est
Comme si on y avait enfoncé une aiguille qui bride son troisième œil. Qui brise ou qui... J'ai pas compris le mot. J'ai pas compris non plus. Redemander l'information. Qui bride. Ah, qui bride, pardon. Brider. Bloqué, Ok. bridé. Qu'est-ce qui bride? Allez à la source de ce qui bride. Pourquoi ça bride? Aiguille. Une aiguille, d'accord. Mais qui a déposé cette aiguille? Et je vais compter jusqu'à 3. Il y a 3, on va à l'origine de celui ou de ce qui a posé cette aiguille. 1, 2 et 3. Une dame Une dame. d'un certain âge. Une dame. Assez forte. Mhm. Elle vient d'où cette dame? C'est une entité? C'est quelqu'un Non, c'est une dame. terrestre? Une dame métisse, oui. Métisse? Mm. D'accord. Et on lui a demandé de mettre cette aiguille ou elle a cette aiguille? Elle a mis toute seule. Et cette dame l'a fait toute seule? Oui, pour embêter Stéphanie. Ah, d'accord. Et elle a un prénom, cette dame? Diane. Diane. J'arrive pas à lire. Ok. C'est un nom français, un prénom français ou c'est un prénom des îles ou de étranger? Ouais, des îles. Mhm. Des îles, il y a des odeurs de fleurs de frangipani. Ok. Il y a des fruits à côté d'elle. D'accord. Elle est toujours vivante, cette dame qui a fait ça? Oui. D'accord. Bon, on va aller voir après. Cette aiguille, elle est enfoncée profonde, elle gêne, elle bride en fait. Elle est en surface, elle est juste en dessous de la peau, en dessous de l'œil, comme un... Comment ça s'appelle? Comme les implants qu'on met dans le bras. Sauf qu'elle l'a dans l'œil. D'accord. D'accord, ok. Bon, on va aller voir. On descend. On va voir s'il y a autre chose. Allez. On descend au niveau de la gorge, au niveau des yeux. Les yeux, c'est comme si elle pouvait pas les ouvrir. Elle veut les ouvrir, mais elle peut pas. D'accord. L'impression que l'aiguille, elle paralyse beaucoup de choses. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. D'accord. Elle est à l'origine de problèmes. Comme si elle était sur le centre névralgique de tout le corps ou pas? Du cerveau? Oui. Elle touche le cerveau. Ok. La glande pinéale, elle est affectée ou pas? Transpercée? Non, pas transpercée, mais comme une interférence. Un court-circuit. Oui. Ça Ouais, c'est ça. Ça, on dirait, oui, un court-circuit entre les neurones, les connexions Ok. Bon, on va descendre. On va aller voir ça. neurolinguinales. D'accord, on descend. Regardez. On fait un check. On regarde. Mhm. Il y a comme un œil, pareil, un œil bizarre sur son plexus aussi. Un œil bizarre sur le plexus? Qui l'étouffe. Qui lui enserre les côtes, le thorax. Ah, d'accord. Pour l'empêcher de respirer. Ok. Sur le plexus. Oui. Il est quoi? Il a une couleur, cet œil? Comme une espèce de rat ou de diable de Tasmanie, un truc D'accord. qui est pas sympa. Ok. À partir de maintenant, vous bloquez votre corps mental et émotionnel. Tout ce que vous allez me rapporter comme information, vous n'êtes que le haut-parleur, d'accord, de ce que vous allez voir et découvrir, et vous ne ressentez ni douleur, ni mauvaise humeur. Vous êtes dans ce tunnel, je suis à côté. Quoi qu'il arrive, je serai là, d'accord? De toute manière, n'oubliez pas qui vous êtes. Et maintenant, vous bloquez votre corps mental et votre corps émotionnel.
Allez, on descend. Donc, plexus, on a vu qu'il y a un œil, on ira voir ça. Au niveau du cœur, allez voir. Une petite douleur sur le côté gauche. Gauche. Mm. D'accord. Ok. Milieu, côté de la poitrine. C'est lié à quoi, ça? Une pression. C'est pas quelque chose de malin? C'est quoi? Non, c'est toujours lié à cette aiguille qu'elle a dans le front. D'accord. Donc, ça crée un lien électrique presque. Une énergie qui circule. D'accord. Elle, comme si elle avait des ramifications, comme si on lui avait planté des aiguilles un peu partout. D'accord. Ok. Ok, Mais- on dit... Ouais. Mais celle du front, elle est horizontale, elle n'est pas verticale, elle n'est pas... Oui, elle est horizontale, elle rentre dans le troisième œil, le chakra du troisième. Non. Elle rentre dans le non? Non, elle est posée en travers du troisième œil. Elle est posée sur le front, juste en dessous de la peau. D'accord. Ça peut certainement lui donner des grosses migraines. Comme une antenne, en fait, qui générerait des fréquences? Ah oui. Ah Ça oui. pourrait être ça? Oui. Ouais, c'est comme un implant. Comme si on lui avait mis un implant. Peut-être Comme si c'était une antenne, d'accord. suite Ok. à un coup ou une céphalée qu'elle aurait eue. Ils en ont profité. On va aller voir ça. Et donc, à l'origine, Poser ce serait une métisse qui aurait mis ça. Oui. On va aller voir. Ok, on descend, le cœur, donc c'est pas une douleur maligne, J'entends c'est... pas. Le cœur, c'est pas une douleur maligne? Non. C'est juste lié à tout ça. D'accord, ok, on descend. L'œil bizarre au niveau du plexus, là, il dépend de l'aiguille? Oui. D'accord. Ok, on descend. Il y a aussi un impact en haut de son utérus. Au niveau de l'utérus, un impact, c'est quoi comme impact? C'est un implant ou un impact? Un impact aussi, c'est comme s'il y avait plein de connexions qui partent. Toujours lié à l'aiguille? Ou... qui se branchent un peu partout sur des points névralgiques. Et est-ce qu'il y a un implant là? Il y a quelque chose? Une connexion, juste un câble. Comme une prise qu'on branche. Mais ça générerait quoi? Des douleurs spasmodiques. D'accord. Pas de problème autre que ça? Tout est lié à l'aiguille en travers de sa tête. Bon, très bien. Ok, on descend. Genou gauche, il doit y avoir une connexion aussi. Je la vois pas, mais je la sens. Gauche. Ok. Et c'est tout. C'est tout? Okay. C'est déjà beaucoup. Ok. À chaque fois que vous allez regarder maintenant, vous me rapprochez, vous me faites venir à côté de vous et on va se connecter. Avant de se connecter à sa conscience, je voudrais qu'on revienne à l'origine, à cette antenne qui est au niveau horizontal, au niveau du troisième œil. D'accord? On est bien d'accord, l'aiguille ne rentre pas. Elle est juste de manière horizontale comme une antenne, un émetteur en fait, de manière horizontale, c'est ça? Comme un signal GPS. D'accord. Et à l'origine, on est d'accord, c'est cette femme métisse. Oui. Bon, à 3, je veux qu'on aille à l'origine et je vais me connecter à cette... Est-ce que elle est juste là, elle a déposé qu'est-ce que vous ressentez? On revient à ce niveau de cette antenne, ce GPS. On va venir à l'origine du GPS. Donc c'est cette femme, on est bien d'accord? Oui. Allez. Oui. Oui. C'est suite à un coup, une blessure. Ouais. Et ça a été déposé volontairement? oui.
D'accord. Dans quel but? De lui nuire. De la nuire, d'accord. D'accord, de lui nuire. OK. À 3, on va se connecter à l'origine et vous allez me dire ce que vous voyez. 1, 2 et 3. Allez, qu'est-ce que vous voyez? Un groupe de femmes. Un groupe de femmes. Il y a une responsable, il y a la responsable. Solange. Solange, d'accord. C'est quelqu'un qui aurait pu faire partie des amis de Stéphanie? Oui. D'accord. Ou Bon, une relation. OK. Et c'est elle qui sera à l'origine de ça? Mm. Ouais, Il y a Fabienne aussi, le prénom ça Fabienne qui va bien. ressort. D'accord. C'est qui décide? Qui est à l'origine de ça? Qui a décidé? Qui Euh, a planté ça? la, la, la dame d'un certain âge. Donc c'est pas Solange, c'est une autre dame, cette dame. Non, elles sont 3 en cercle. OK, OK. On peut parler avec cette dame d'un certain âge? Diante ou Diane. Mhm. On peut Diamant, parler. diamant, c'est un diamant. D'accord. On peut Pas, parler avec cette dame? pas l'air d'avoir trop envie. Bon, dites-lui que c'est important qu'on parle avec elle. OK? Ok. Allez, à 3, je me connecte à cette dame. 1, 2 et 3. Bonjour madame. Bonjour madame, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Fabrice. Oui. Je suis là pour Stéphanie. Et Et puis on voulait savoir, ça m'intéresse ce que vous utilisez comme émetteur là. C'est un GPS? C'est un émetteur? Parce que c'est intéressant ça. c'est une laisse. Ah, c'est une laisse. D'accord. Je comprenais pas parce que j'étais intéressé par le genre de GPS, c'est toujours intéressant. C'est vous qui l'avez instauré, posé cette laisse? Oui. Ah, vous fabriquez des laisses alors? Oui. D'accord. Et le but c'est quoi? C'est pour le savoir où on va ou pour diriger les autres? Les deux. D'accord. Contrôlés. Mais c'est vous, de votre propre initiative, qui avez décidé. Je me permets, hein, je vous ai pas demandé votre prénom. J'avais un petit dilemme sur l'orthographe ou la prononciation de votre prénom. C'est comment votre prénom? Vous pouvez m'appeler Diamant si vous voulez. D'accord, Diamant. Ben écoutez, c'est un joli prénom, Diamant. Pourquoi on vous appelle Diamant? Parce que vous brillez comme un diamant? Parce que je suis précieuse. D'accord. Ben écoutez, on va bien s'entendre, j'imagine. J'ai un doute. Ah bon? Euh, qui vous a demandé de poser cette laisse chez Stéphanie? Ça serait une des 3 nanas là? Solange, Fabienne ou... Vous la connaissez, Stéphanie? Oui. Ah, vous la connaissez. Elle vous a fait du mal? Pas à moi directement. Ah, d'accord. C'est quelqu'un d'autre qui a souffert à cause d'elle? Non? Pas souffert. C'est quoi le mot alors? C'est pas une bonne fille. Ah, d'accord. Et quels critères vous utilisez pour juger de quelqu'un s'il est bon ou pas bon? Ça me regarde. D'accord, ok. Je respecte votre choix, hein. Je respecte votre choix. Il se trouve que je suis un ami, moi, de Stéphanie, que j'apprécie beaucoup. Et je suis juste venu vous demander gentiment d'enlever la laisse, en fait. Non. Non? Vous ne voulez pas? Non. D'accord. Bon, alors peut-être que vous le savez pas, mais Stéphanie a des pouvoirs incroyables. Parce qu'elle croit. D'accord. Vous connaissez l'étendue de vos pouvoirs à vous? Oui. D'accord. Bon, bah écoutez, moi, vous êtes vivante encore aujourd'hui ou vous êtes décédée?
Je suis vivante. Vous êtes? Vivante. Ah, ok, d'accord. Bon, bah écoutez, moi j'aurais bien aimé vous proposer d'autres personnes à tenir en laisse, parce que Stéphanie, je ne vais pas la laisser en laisse, en fait. On garde les chiens en laisse. Oui, mais vous savez qu'un chien, attention, il peut se retourner. Vous n'avez pas mis de muselière, c'est ça le problème. C'est comme une muselière. Ah, c'est comme, mais c'est pas. Ça marche depuis des années. D'accord, oui, mais il y a un moment donné, aujourd'hui, le chien, il a grandi. Bon, écoutez, moi, je vais aller discuter avec Stéphanie, je vais voir ce qu'elle fait, hein? Et puis, je vais voir ce qu'on décide de faire de vous. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Maintenant, à vous de la saisir ou pas. Je vous propose d'autres chiens et vous me laissez Stéphanie tranquille et ses enfants, bien sûr, sa famille. Ou alors, elle va décider sûrement de vous rendre l'appareil, mais ça risque de vous faire souffrir, vous et tous ceux qui ont participé à ça. J'ai pas compris pourquoi, en fait, vous lui avez mis cette muselière, cette laisse, comme vous dites. Parce que c'est simplement une mauvaise fille, quelqu'un vous a demandé de faire ça. On ne brave pas la loi de nos tribus sans en payer les conséquences. Ah, parce qu'elle a bravé les lois, alors c'est ça? Ouais, Et c'est quoi pour vous, braver les lois? Qu'est-ce qu'elle a fait d'incroyablement impardonnable pour mériter ça? elle a quitté mon neveu et je ne peux pas la laisser sans punition. Ah, d'accord. Et alors, vous êtes celle qui décide de punir, en fait. C'est ça. Ouais, Je croyais qu'il y avait que le bon Dieu qui punissait, moi. alors je suis le bon Dieu. Ah, dites donc. Bah, écoutez, pour une fois que je rencontre le bon Dieu. Alors, je dois vous appeler le bon Dieu ou Diamant, là, en fait? Je sais qui tu es. Donc, Et je sais ce que vous êtes en train de faire. Et Ça ne me plaît pas. d'accord. Et tu sais ce qui va se passer, alors? Ouais, Et si tu sais ce qui va se passer, donc si tu sais ce qui va se passer, c'est pas bien pour toi, en fait. non. Je préfère, moi, laisser la liberté de choix que d'imposer un choix. Je préfère choisir ou que je t'impose un choix? Je n'ai pas le choix. Si, ben non. Mais tu vois, je suis sympa. Je te laisse un choix. Soit tu la laisses, tu me détaches cette laisse, et tout ce qui va avec, hein, d'accord? C'est toi qui as mis aussi cet œil-là, au niveau du plexus? Ouais, Soit tu la laisses et je te propose d'autres chiens, si tu veux bien, et je te laisse partir tranquille. C'est elle qui va te laisser partir d'ailleurs, en s'excusant s'il le faut, hein. Tu acceptes cette condition? Il te faut juste des excuses finalement. je me fous de ses excuses. Je veux son fils. D'accord. Son fils? Pourquoi tu veux son fils? Parce qu'il n'est pas elle. Il n'est pas à elle? D'accord. Écoute, je crois que ça va pas être possible. C'est pas dans mes conditions, ça. Ni dans les siennes d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Soit je te laisse partir, soit elle te détruit. Qu'est-ce que tu choisis? Tu le sais bien, ça. Ça pouvait pas marcher longtemps. Elle a signé quelque chose avec toi pour que tu lui mettes une laisse? Un contrat? Non,
Mais alors, qui t'oblige? Qui l'oblige, elle et son fils? Tu crois qu'elle va laisser son fils, même si c'est pas le sien? C'est elle qui l'a fait, mais il est à nous. Mais bien sûr, d'accord. Mais écoute, tu vas pouvoir le récupérer dans une autre dimension peut-être, mais c'est elle qui va décider, c'est pas toi. Bon, Diamant, écoute-moi. Je t'ai fait une offre. Tu sais les conséquences, les dégâts que ça peut générer. Tu le sais. Ouais, Je vais parler avec elle et voir ce qu'on fait. D'accord? Et je tiendrai ma parole. Toi, tu es une femme de parole. ouais, Si tu me donnes ta parole, tu tiens ta parole. Et je tiendrai ouais, la mienne. D'accord? ouais. Laisse-moi parler avec Patricia. Merci, à tout à l'heure. Patricia. Patricia. Ouais. Ok, allez. Elle a l'air de quoi, cette femme diamant-là? Elle a l'air pas si méchante que ça, finalement. Ben, j'ai pas peur. Bon, C'est la question. la question, on va se connecter maintenant à la conscience de Stéphanie. D'accord? Comment vous la sentez, Stéphanie? Elle a peur ou pas? Non? Bon, alors on se connecte à la conscience de Stéphanie et je parle avec elle maintenant. Allez, un, 2 et 3. Stéphanie, Oui, coucou, ça va? oui, Bon, tu as vu, Stéphanie, cette femme, elle t'a soi-disant mis une laisse, hein, et elle te tient depuis des années, des années. On va pas jouer beaucoup avec elle, d'accord? On va pas jouer avec ces forces-là. Il faut simplement que tu comprennes une chose, c'est que l'être humain, qu'elle soit vivante ou pas, l'être humain a une faculté, c'est de détruire. Tu m'entends? oui, Quand je vais te dire de détruire et de toucher cette femme, si elle n'est pas d'accord de te libérer, tu vas la toucher. Tu vas lui envoyer une décharge électrique, mais si forte qu'elle va se transformer en cendre. Et elle se transformera en ce que tu veux. En petits champignons, en insectes qu'on écrase, en cafards. Tu es d'accord? oui, Très bien. T'as mal à la tête? oui. C'est normal. À 3, on n'a plus mal à la tête. Un, 2 et 3. Allez. On est très fort. D'accord? Ensemble, on est très puissant. D'accord? Donc, selon la décision qu'elle va prendre, je veux que tu regardes ce qu'elle enlève. D'accord? Je vais me connecter à elle maintenant. Allez, à 3, je me connecte à elle. Un, 2 et 3. Madame Diamant, Oui. bon, alors j'ai discuté avec Stéphanie. Bon, elle ne vous connaît pas apparemment, mais elle a décidé de vous laisser partir sans aucune contrepartie, ni demande particulière après tout ce qu'elle a souffert. Vous décidez quoi? De vous la laisser. C'est très gentil. C'est gentil parce que je voudrais pas que, voilà, ça se passe mal en fait. Parce que, voilà, il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'elle va faire, elle va ouvrir une porte dans quelques instants et vous allez passer par cette porte. D'accord? Mais avant de passer par cette porte, vous allez m'enlever ce fameux trapèze là qui est au niveau du troisième œil, du chakra là. Et vous allez me virer aussi ces yeux bizarres là qu'il y avait au niveau du plexus et tous les problèmes, les liens que vous avez instaurés. D'accord? Madame Diamant, Oui, vous faites ça? oui, Vous avez donné votre parole? oui, C'est avec moi que vous l'avez donnée. oui. Allez, commencez à enlever ces yeux au niveau du plexus là. Dites-lui de rentrer là-bas, passer par la porte. Ça y est, vous avez commencé le travail? Oui, Bon, laissez-moi parler avec Stéphanie. Un, 2, 3. Stéphanie, oui, regarde ce qu'elle fait. Dis-moi ce qu'elle fait. Tu as ouvert la porte? Tu as imaginé une porte, tu l'as ouverte? oui. Il y a le néant derrière. Laisse-la passer. Mais avant qu'elle passe, je veux que tu vérifies qu'elle vire tout. D'accord? Elle Dis-moi ce qu'elle est en train de arrache. faire. Elle arrache ici. Elle Vas-y, vas-y. arrache.
Il y a des connexions profondes, il y a des racines profondes, ça tire. Laisse-la sortir, laisse-la sortir. Cette barre là au niveau du front, Mm. comme cette barre là qui jouerait le rôle de La soi-disant. petite aiguille, Ouais. Elle est toujours là? on est en train de l'enlever. Ouais. Allez, enlève-moi tout ça. Allez. Dis-moi. Plexus, il n'y a plus rien? Non, Hmm. Les yeux, regarde le cœur. non, il n'y a rien. Ok. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Elle tire sur l'aiguille qui est dans mon front. Eh ben c'est bien. Faut dormir la nuit, Stéphanie. Alors, et puis, elle enlève? Il y en avait une à la base de mon cou, derrière. Eh ben, tu m'étonnes. Il y a plein d'aiguilles. Eh ben, elle les enlève. Monte tes fréquences et elle va plus supporter du tout. Elle va devoir se dépêcher assez rapidement. Allez, vas-y. Monte, monte, monte. Tu montes tout l'amour que tu as à l'intérieur de toi. T'es un être de lumière, tu le sais ça? Ouais. Quand on brille, on irradie. Allez, monte, monte, monte. Qu'est-ce qui se passe? Elle me pique un petit peu, mais ça va. Allez, regarde tout ton corps. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des endroits où ça va pas? Non, Qu'est-ce qu'elle fait là? mon doigt, mon annulaire Oui. gauche me gratte, mais ça va. C'est, Elle enlève, elle enlève? ouais, comme si Allez, dis-lui de se dépêcher. Tu lui dis que tu as autre chose à faire. c'est un, c'est un rapport avec mon alliance. D'accord. Dis-lui de se dépêcher. Allez. Faut pas la garder. Ben, jette-la avec, hein, qu'elle parte avec. Hein. Ça y est? Oui, Elle a tout enlevé? oui. Bon, laisse-moi parler avec elle. Allez, un, deux. Qu'est-ce qu'il y a? Elle enlève une broche dans mon coude gauche aussi. D'accord. Une broche. Ouais, Il n'y a plus que ça? il n'y a plus rien. Bon, laisse-moi parler avec elle. Allez, un, deux, trois. Madame Diamant. Oui, Eh bien, écoutez, bravo. Je vous félicite. Vous êtes quelqu'un de bien. Je vous invite à prendre la porte. Ça y est, vous avez tout enlevé? ben oui. Écoutez, bravo, oui, merci. Merci pour Stéphanie et merci de l'avoir fait. Je vous invite à prendre la porte et là, vous allez voir le super chien qui vous attend de l'autre côté. D'accord? Oui, Bon, eh ben, écoutez, vous voulez que je vous accompagne à la porte? c'est pas nécessaire. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, prenez la porte alors. À bientôt. Je ne crois pas. Eh ben, j'espère, effectivement. À bientôt. Allez, je me reconnecte à Stéphanie. Un, deux et trois. Stéphanie. Elle passe la porte? Ouais, Elle embarque tout avec elle? Tout ouais, ce qui va mal? Tout ce qui ouais, va pas? Tout ce qui ne te concerne pas? Et ouais. fais partir aussi Solange et Fabienne et tous ceux qui ont été à l'origine de ça. Si tu Crapaud. les vois pas, tu les fais partir en même temps par la porte et tu me fermeras cette porte et tu vas la sceller. Tu vas la sceller avec tes initiales et tout ton amour. D'accord? Mm. Ça y est, tous ceux qui t'ont emmerdé, tu les fais sortir. Tous ceux qui t'ont pourri la vie. Ben, il y en a beaucoup. Eh ben, laisse-les, ils vont partir. C'est comme des têtards. Hein. Regarde, ça part. Dans l'éthérique, tout est possible. Ça y est? Ça part? Est-ce qu'elle est passée, elle? Oui, Et avec elle, tout ce qui était implanté, tout ce qui était posé? oui, Bon, allez. Tu peux refermer la porte? oui. Allez, ferme-la et tu la scelles. Tu mets tes initiales dessus. Allez, vas-y. Un, deux et trois. Dis-moi ce qui se passe. Ah, je dessine un petit oiseau sur la porte. Eh ben, J'aime dessine un petit parce que oiseau. j'aime bien les petits oiseaux. D'accord. Ok.
Stéphanie. Ok, très bien. Ça y est, c'est fait, la porte est fermée? Oui. Ok, très bien. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vérifie ton corps, tu vérifies encore une fois s'il n'y a pas d'implant, s'il n'y a rien, aucun reste. Les traces, c'est pas grave, mais qu'il n'y ait plus rien. Mhm. D'accord? Mhm. C'est bon? Mhm. Ce qu'on va faire maintenant, Stéphanie, on va se connecter à l'origine et aller comprendre pourquoi il faut dormir la nuit, hein. On va aller comprendre pourquoi la maman de Stéphanie, qui s'appelle Michel, pourquoi Michel a eu 2 filles et un garçon, et pourquoi Stéphanie a eu 2 filles et un garçon, et comprendre pourquoi peut-être des fils, des garçons, d'après Stéphanie, n'auraient pas été éventuellement attendus ou seraient arrivés, et comprendre pourquoi ils seraient arrivés. Est-ce que c'était voulu, inattendu, inopportun? On va aller chercher cette information. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que tu entends? Cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Les garçons, c'est des cadeaux du ciel? Oui. D'accord. C'est l'obligation de perpétuer les générations de cette famille. Mhm. Qui te donne l'information? Je sais pas, c'est écrit Où est-ce que c'est écrit? devant mon nez. D'accord. Et c'est écrit sur quoi? Sur... Un papier. Et il appartient à qui ce papier? Je sais pas. Mhm. Comme un parchemin. Donc le Du garçon que sa papier. maman a eu et le garçon que Stéphanie a eu, c'est un cadeau du ciel? Une obligation. Oui. Une obligation. D'accord. Et pourquoi sa maman, elle a failli mourir alors? J'ai envie de parler avec sa maman. Tu me laisses parler avec sa maman? Avec ta Maman. maman? Ah. On va Oui. parler avec Michel. D'accord? Mhm. Tu es d'accord? Demande-lui l'autorisation. Elle s'en fout. D'accord, on peut lui parler alors. Oui. Allez, à 3, on lui parle. 1, 2 et 3. Michel? Oui. Michel. Da, 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 da. Vous aimez la chanson? Non. Vous n'aimez pas chanter? J'ai pas envie. D'accord. Bon alors Michel, pourquoi vous avez failli mourir et pourquoi vous vous laissez aller comme ça? Parce que je sers à rien. Mais qui vous a dit que vous serviez à rien? Moi, Mhm. Alors vous êtes juge et arbitre en fait. Vous jugez que vous ne servez à rien. Et pourquoi vous en voulez autant à François? Vous lui reprochez même de vous avoir sauvé la vie, de ne vous a pas laissé mourir. Comment on peut en vouloir à quelqu'un comme ça? parce que j'ai toujours été dans son ombre. Dans l'ombre de François? Oui. Hmm. Mais Vous auriez aimé être petit. quoi, vous? Vous n'avez pas assez de caractère pour exister? Ça m'étonne, ça. Pourquoi comment vous pouvez expliquer que vous étiez dans l'ombre? Dites-moi. J'ai abandonné tous mes pour mes enfants. Vous avez abandonné quoi? Mes espoirs Ah bon? C'était quoi vos espoirs? d'avoir une vie plus trépidante, C'était... d'aventure. Vous auriez aimé de quoi? Indiana Jones? C'était quoi votre vie idéale? Vous auriez aimé plus voyager? Ouais. Ah bon? J'aurais aimé l'archéologie. Mhm.
Ne pas sacrifier mon corps de femme Mhm. pour mes enfants. D'accord. Donc vous auriez vous auriez aimé ne pas avoir eu d'enfant? Si, mais pas comme ça. D'accord. Mais Pas François, c'était un bon mari, un bon père? un bon père, oui. Et un mari? Pas présent, inexistant. Hmm. Ben oui. Pourquoi vous reprochez ça? Par rapport à vous, vous regrettez quoi par rapport à lui? Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il fasse? D'être plus présent, Ouais. de m'accompagner Mhm. dans mes choix, de m'encourager. Alors votre fille et vous, vous êtes nés à peu près à la même heure, presque? C'est une coïncidence? C'est une obligation. Mais qu'est-ce que vous appelez obligation? Une obligation. C'est quoi la signification d'obligation pour vous? Un transfert de mes espoirs sur elle. Ah, d'accord, d'accord. Vous savez que votre fille a un tempérament incroyable. Vous êtes fiable de votre fille, Stéphanie? De sa combativité, oui. Mhm. Mhm. Et de De ses enfants? ouais. Mhm. J'aurais voulu avoir son courage, son énergie, Mhm. sa volonté. Vous savez qu'elle souffre aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile, hein, de faire des choix. De dire stop à une relation amoureuse ou de recommencer sa vie ou de faire ces choix dont vous parlez. Ouais. Elle vous écoute en fait. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire? Qu'elle réussisse là où j'ai échoué. Qu'elle réussisse là où vous avez échoué? Ouais. Et c'est où que vous avez échoué? De ne pas s'oublier. D'accord. Et aujourd'hui, elle galère, hein, à trouver un homme dans sa vie parce que elle trouve toujours des mecs assez particuliers. Ça, c'est parce qu'elle avait cette poisse, cette Ah, ce qu'elle avait là, ce qu'on lui a mis dessus là. Et qui ouais. c'est qui a été l'origine de ça? Pourquoi on lui a fait ça? Oh, elle sait toujours douter. Je sais toujours douter. Ouais. Mais je n'aime pas en parler de peur de réveiller des vieux démons. D'accord. Elle le sait en tout cas. Oui, elle s'en doute depuis longtemps. D'accord. Bon. En tout cas, ça a été levé et bien fermé. D'accord? Ouais. Très bien. Ok, donc si elle sait, alors tant mieux, on n'a pas besoin d'en parler. Mais il y a des choses qui... Voilà, très bien. Et aujourd'hui, vous percevez votre fille comme enfin libérée, ça y est, elle va pouvoir se réaliser. Ça peut être un moteur pour vous, pour sortir un petit peu de ce marasme dans lequel vous êtes? Oui, parce que son mal-être et celui de son frère m'atteignent Mhm. comme on peut atteindre Et maman. ouais, comme une flèche en plein cœur. Parce que son frère aussi, ça vous atteint? Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez à son frère? À votre fils? Qui est un cadeau apparemment. De ne pas assumer ses choix et d'être trop laxiste. Mhm. D'accord.
Bon, bah, écoutez, elle l'a entendu, elle fera part des choses. OK, très bien. Bon, vous avez une promesse, que vous aimeriez, faire à votre fille, en tout cas Stéphanie qui nous écoute? Est-ce qu'on peut compter sur le fait que vous vous repreniez en main et que vous ayez envie de voir les choses différemment, malgré la prise de poids, malgré le manque de morale? Vous savez ce que je peux faire pour vous, Michel? Je vous écoute. Je peux vous envoyer une énergie incroyable qui va vous permettre de vous rebooster. Vous en avez besoin de ça ou pas? Je suis fatiguée. Est-ce que si je vous envoie de l'énergie avec Stéphanie, et une autre amie, est-ce que ça vous irait ça? C'est une évidence. Ah bah, c'est gentil. Dites-moi, quel a été l'âge dans votre vie où vous étiez le mieux possible? Avec une vivacité, une énergie, un sourire. Ça vous est arrivé ça une fois dans votre vie? Oui, Vous aviez quel âge? 31 ans. Pourquoi cette date? Qu'est-ce qui se passait à 31 ans? J'étais bien. Ouais. Vous aviez déjà des enfants? Oui. Vous aviez combien d'enfants déjà? Vous aviez accouché des 3 enfants? Non, 2. 2? Les 2 filles? Ouais. Et pourquoi vous étiez bien? Parce que Franchement. j'en voulais que 2. Ah, et le 3e est arrivé par accident? Oui. Vous n'avez pas trop été déçu quand il est arrivé? Non. D'accord. Donc là, vous avez 31 ans, on va se connecter à cette période. D'accord? Oui. À 3. 1, 2 et 3. Michel? Michel? Oui. Vous avez 31 ans. Quel bel âge! Comment vous vous sentez? Bien. Bon, vous avez 2 filles merveilleuses. Oui. Vous êtes contente? Oui. Vous avez l'air d'aller bien, hein? Vous êtes heureuse dans votre vie? Oui. C'est un petit oui, ça. Oui, ça va. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui vous a bien connu dans le passé et qui me disait qu'à 31 ans, vous étiez le mieux de votre vie. Oui. Vous êtes une femme heureuse. Oui. François, il est sympa? Il est cool? Oui. Bon. Oh, il a un joli sourire. Vous l'aimez? Oui. Pourquoi vous levez les yeux au ciel quand vous me dites ça? Vous Parce l'aimez? que Oui? c'est une évidence. Ah, d'accord, pardon. Bon, vous savez quoi? On va envoyer le même sentiment d'amour que vous avez, de bien-être que vous avez. Vous le sentez, ce sentiment d'amour que vous avez, de bien-être, d'être Oui. heureuse. Oui. On va l'envoyer à vous en 2021. Je voudrais que vous, Michel, en 2021, ressentiez la même énergie que Michel quand elle avait 31 ans. D'accord? C'est dans 40 ans. Ouais. Ça vous dit? On fait un pont, en fait, un pont d'énergie. Et je vais vous aider à le faire. D'accord? Et Stéphanie et vos filles vont le faire jusqu'à vous en 2021. Vous êtes d'accord? Oui. On le fait? Oui. Vous savez comment on fait? On crée un pont de lumière, on envoie ça jusqu'en 2021. Et quand ça arrivera à Michel en 2021, vous me direz OK. Allez, à 3, on y va. 1, 2 et 3. On crée ce pont de lumière, ça part, c'est comme un tunnel de lumière qui part jusqu'à Michel en 2021. Et dès qu'elle aura atteint Michel en 2021, vous me direz, ça y est, c'est bon, Fabrice. Ça y est, Fabrice. Oui. OK, super. Eh bien, merci. Allez, je vais me reconnecter à Michel, à vous, en 2021. À 3. 1, 2 et 3. Michel, Oui. qu'est-ce que ça fait du bien? Vous avez senti cette énergie qui est arrivée? Oui. Ouh, comment vous vous sentez? Fatigué. Ben oui, ça fait du bien. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, merci. Vous allez embrasser tout le monde. Vous ferez un gros bisou à François. Ouais. Et je compte sur vous, hein. Michel, Ouais. j'ai fait le pont, mais je compte sur vous pour faire un bisou à François.
Oui, Promis? oui, J'entends pas promis. oui, promis. Ah, et puis vous embrasserez vos enfants aussi et les petits-enfants, d'accord? Et on compte sur vous pour vous reprendre en main, d'accord? Ouais, Promis? promis. Très bien. Michel, je vous embrasse. Bah, ça fait plaisir, hein, je vous embrasse. À bientôt, Michel. À bientôt. À bientôt. Et allez, à 3, on se reconnecte à Stéphanie. 1, 2 et 3. Stéphanie? Ouais. Bon, ça va? Vous avez vu, t'as vu maman? Comment elle est, sa couleur dominante, la maman? Orange. Ouais. T'es contente de la couleur ou tu veux une autre couleur? Orange, c'est bien. C'est bien. Et toi, comment tu te sens? Bizarre. Bizarre. Tu te sens mieux que tout à l'heure? Avec cette barre dans la tête, là? Oui, c'est encore un peu oppressant, mais ça va. Et ça va mieux? Oui. Bon, tu vas faire un pont, aussi un lien agréable avec Stéphanie qui t'écoute en ce moment, qui est chez elle, d'accord? Et à toi-même en fait, d'accord? Comme si tout était, toute cette emprise que tu avais avait totalement disparu et à 3, on va compter, d'accord? On fait un lien? Comme Mhm. un canal. Un, 2 et 3. Allez, relie ce canal à Stéphanie, à toi-même. Ça va? Mhm. Tu sais, comme des câbles qui passent dans les tunnels, tu sais, de la fibre, et tu envoies de l'énergie. Super. Comme si, ça y est, tout allait redémarrer. Comme un vieil escalator. Si tu veux, oui. Pourquoi un vieil escalator? Tu peux mettre un nouveau, hein, elle va être contente. Hein. Tu sais, un escalator tout moderne, là, tchou, avec plein d'énergie. Voilà, ça y est. Elle le ressent. Ouais, Et tu protèges tes enfants aussi en même temps. D'accord? Tu vas créer une bulle et tu protèges toute ta petite famille et tous ceux que tu aimes. D'accord? d'accord. Qu'est-ce que tu choisis comme bulle? Quelle couleur? Jaune, bien sûr. Et tu prends, tu sais, ce que tu fais, les bijoux que tu crées. Tu vas te créer ton propre bijou et vous allez vous mettre dedans. Et personne ne pourra vous impacter. Ah, très bien. Voilà, tu sais, c'est d'une matière comme du plastique transparent, tu vois? Les orgonites. Voilà. Et tu crées ça et tu crées ton univers à l'intérieur. Et tu protèges tes enfants et tu te mets dedans. Et tous ceux que tu aimes. D'accord? Avec du cuivre. Avec du cuivre, très bien. Et personne ne peut y rentrer. D'accord? D'ailleurs, à partir de maintenant et pour toujours, hein, Mm, personne ne pourra t'impacter. D'accord? d'accord. C'est fait? Ouais. Ouais, super. Tu sais, Grosse pyramide. ouais, ou comme des formes de beignets, tu sais. Des gros beignets avec un gros trou à l'intérieur. C'est un donut. Un donut, voilà, si tu veux. Et tu mets tout ce que tu veux, une ville à l'intérieur, tes désirs à l'intérieur, des brillances, il y a plein de choses dedans. Ouais, ouais, tout à fait. Génial. Ça y est, c'est fait? Mm, Ok, très bien. Bon, t'es contente? Tu te sens mieux? oui. Super. Bon, bah, très bien. Allez, on va te laisser tranquillement et je vais retrouver Patricia dans quelques instants à 3. D'accord? Mm. Je te fais un gros bisou. Et à 3, on se reconnecte à Patricia. 1, 2 et 3. Patricia, déconnecte. Patricia, Mm, déconnecte. Ça mm, va? mm. Bon. Regardez le corps éthérique de Stéphanie. Comment vous le trouvez? Oh, c'est un feu d'artifice. Ah, super. Bon, moi, j'aimerais comprendre pourquoi Stéphanie, elle n'est pas encore maquée. Elle n'a pas un mec adorable, merveilleux avec elle. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir et trouver la raison. On va... Ah, mais je l'ai déjà, la raison. Ah, pardon. Alors, si vous l'avez. La raison pourquoi elle est pas avec quelqu'un? Parce qu'elle avait une bride sur son cœur tout à l'heure. Ah, c'est pour ça. La dame, la sale bonne femme, là, elle a tout viré. Hmm. Elle avait comme un pentagramme dans un anneau Mhm. sur le cœur D'accord. qui Ok. repoussait
qui repoussait les bonnes personnes D'accord. et qui attirait les mauvaises. Donc ça va aller mieux là. Oui, Bon, vous savez ce qu'on va faire? non, Je suis excité à l'idée de le faire. Impatient plus précisément. J'aimerais qu'on aille oui, j'aimerais qu'on aille se connecter à Stéphanie dans 5 ans et qu'on aille discuter avec elle. D'accord? j'ai mal à l'oreille. Je vais vous chanter des chansons si ça continue. Non, À 3, on va se connecter à Stéphanie dans 5 ans. Attention, 1, 2 et 3. Stéphanie, oui, ça va? oui, On est en quelle année, Stéphanie? bah, 2026. 2026? Ben, Ah bah dis donc, vous voyez le temps qui passe vite, hein, vous. 2026. bah, Et comment tu te sens? bien, Mhm. Ça va? oui, Bon. Est-ce que tu as rencontré l'amour, tu sais, celui dont on parlait en 2021? oui. Alors, il est comment? Bah, il Tu est beau. cherches l'amour là ou celui dont je te parle, c'est l'amour que tu as rencontré? Oui, Comment il est? il est beau. C'est vrai? T'es Bah heureuse? oui, oui. Il a des grands pieds. Oh, bah tant qu'il a des grands pieds, il a que ça? Des grandes Je- mains, j'imagine aussi. Non, mais je te le dirai pas. Ah, s'il a des grands pieds et des grandes mains, c'est bon signe. Il a un grand nez. Il a un grand nez. Bon, on va s'arrêter là. À part ça, il est, il est bien, il est heureux avec toi? T'es heureuse avec lui? Oui, Et les enfants, comment ils perçoivent son arrivée? très bien. Vous vivez ensemble? Oui, Ah, super. Vous avez déménagé? en- oui, on s'est rencontrés très vite après la séance avec vous deux. Ah, génial. Bon, C'était un coup de foudre réciproque. ah, cool. Attention, Stéphanie, hein. Donc, c'est lui qui a commencé à te charmer le premier ou c'est toi? Il m'est tombé dessus. Ouais, bah oui. D'accord. Bon, et son prénom? On va pas le dire, on va laisser le suspense, d'accord? Oui. Stéphanie, elle t'écoute, là, elle est en 2021. C'est ça la Mm. magie, en fait, de l'hypnose régressive. Tu as Mm. quelque chose à lui dire pour la rassurer depuis notre séance? Qu'elle laisse pousser ses cheveux, mais qu'elle garde la couleur. C'est, c'est bien pour son évolution Mhm. et ça rappelle une de nos ancêtres avec la magie qui l'entoure. Ah, d'accord. D'accord. Bon, comment vont ses enfants, son fils? Il a changé du tout au tout. Mhm. Il était impacté, lui, par ce qui se passait sur elle? Oui, c'est par lui que c'est par lui aussi que ça passait. Hmm. Ah, c'est par lui que ça passait aussi? Et les Oui. filles? Les filles tiennent plus de mon père que du leur. Bon, et la maman, comment elle va? Changement radical. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Elle n'a pas compris pourquoi il y a eu ce revirement de situation Bon, bah tant mieux alors. et je n'ai rien dit. Et papa? Il est zen, Bon, ça va alors. Bon, serein, super. comme
d'habitude. Et vous habitez toujours la région là-bas? Dans le sud, oui. Ah, super. Bon. Bon, bah, très bien, Stéphanie. Bah, écoute, je suis ravi et heureux que tu sois vraiment heureuse aussi à ton tour. On va te laisser tranquillement et on va se reconnecter à Stéphanie en 2021 maintenant. D'accord? Oui, À bientôt, Stéphanie. On viendra te voir. je sais Allez, à déjà. 3. Bon, très bien. À 3, on se reconnecte à Stéphanie en 2021. 1, 2 et 3. Stéphanie? Oui. Bon, t'as vu, t'es heureuse hein, dans 5 ans. Tout va bien. Oui, Ça te fait plaisir? oui. Bon, génial. Bon, bah écoute, on va te laisser tranquille. Et puis, et on se retrouvera, ça j'en suis sûr. Hein, je vais me reconnecter à Patricia maintenant. À bientôt, Stéphanie. À bientôt. Allez, à 3, je me reconnecte à Patricia. 1, 2 et 3. Patricia, Oui. déconnecte. Très bien. Ça va? Oui. Bon, tout va bien. On va revenir ici et maintenant dans notre couloir. Oh, bah dites donc, vous allez vite, hein. Mais non, c'est à cause de Stéphanie. Elle est pénible. Elle pousse. Ben Elle oui, me elle va vite. pousse. Elle pousse. Oui, Elle bon. me pousse. Ah, d'accord, ok. Ok, ouais, d'accord, ok. Et puis vous êtes déjà, j'imagine, à la couronne, ça y est? Ah oui. Vous avez vérifié au niveau du chakra du troisième œil, ça va? Pour Stéphanie? Oui. Bon, super. Allez, tout le monde réintègre son corps physique. Vous, on sort de ce tunnel tranquille pour intégrer notre corps. Et à 3, dans quelques instants, vous pourrez revenir ici et maintenant. Et on fera un petit débrief avec Stéphanie en direct. Et puis, vous reviendrez sans aucune amertume, aucun mauvais sentiment, ni ressenti. Vous garderez que le meilleur de cette intervention. Et à 3, vous allez pouvoir revenir et ouvrir les yeux. Avec le 1, c'est une belle énergie qui part des orteils, qui remonte le long de vos tibias, genoux, elle renforce vos articulations, vos cuisses. Ça fait du bien. Allez, ça détend tout jusqu'au sommet du crâne avec le 2 et avec le 3. On se déconnecte de tout et de tous. Maintenant, et on ouvre les yeux maintenant. Super. Bon, Stéphanie, vous pouvez ouvrir votre micro. Super. Bon, quelle séance. Voilà, il y avait apparemment une personne qui avait organisé quelque chose de pas très sain, hein, qui est encore vivante, qui avait généré, on parle de cette dame diamant là, qui aurait généré effectivement comme un sort, quelque chose qui était jeté sur vous. Vous ressentiez ça? Ça vous parle Oui. ça? Mhm. Ouais, Oui. c'est vrai. C'est vrai? D'accord. Elle voulait pas partir, hein, elle était décidée à ne pas partir. Je pense qu'elle a fait le bon choix de s'en aller. Parce que voilà, nos consciences, c'est une chose, mais l'être humain a des facultés sur un plan éthérique, mais l'être humain a aussi les facultés de détruire. Mais c'est comme ça qu'on est impacté parce que par nos peurs et nos angoisses. Mais encore une fois, le sort qui avait été, c'était un choix de vouloir récupérer votre fils, en l'occurrence. Ouais. Donc, on a levé ça. Ce qui est important, c'est de nous donner un retour un petit peu de l'évolution, voir s'il y avait quelque chose qui reviendrait. Ce qu'il faut, c'est vraiment remonter les fréquences, hein, c'est-à-dire Ouais, ouais. de s'élever. Et là, on ne peut pas être impacté. Et en fait, on est impacté par nos peurs et nos angoisses. C'est normal, hein. Mais Mhm. voilà. Votre maman, on est allé aussi l'interpeller. Elle nous a fait des révélations amusantes. J'ai pas relevé l'histoire, c'est pas votre fils, mais c'est le mien, c'est celui de la tribu, parce que je comprenais un petit peu pourquoi cette femme disait ça au sujet du fils, et je comprends mieux maintenant. Mais Ah, c'est bien votre fils, mais pour eux, c'était le leur. Donc, du ah coup, ouais. voilà. Mais voilà, ils savent à qui aussi ils devaient sûrement à votre santé. Ils Merci. savaient qu'ils devaient lever tout ça puisqu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas de contrat. Quand il n'y a pas de contrat, et quand on pleure ou quand on implore, je le dirai jamais assez, quand on implore des anges ou etc., faites attention parce que c'est une forme de contrat. Je veux, je Eh oui. veux, je veux, et on ne sait pas qui on invoque à ce moment-là. Il faut faire très attention. Ceux qui font des invocations le savent très bien. Ouais. Donc voilà, votre maman, elle, eh ben, elle a l'air d'aller mieux. On est allé dans le futur voir une Stéphanie qui a l'air d'être heureuse, hein, qui a rencontré un mec superbe, avec des grands pieds, des grandes mains. Un grand nez.
un grand nez, vous allez pouvoir vous amuser. Il doit bien respirer Ouais. celui-là, hein. Et bien Patricia, gonflé. je ne sais pas. Comment vous avez ressenti un petit peu cette investigation? Elle a coupé son micro, Patricia. De loin, pardon. Oui, bah, j'imagine de loin. De loin et avec une sérénité différente des autres fois. Mmh. Sans peur, sans jugement, sans ressentir les douleurs internes, externes, bref. Mmh. Euh, alors, et c'était vraiment, cette aiguille, elle était vraiment ici, là, placée entre Mmh. les deux sourcils, là, entre Ah ces deux D'accord. ben, côtés-là. ça faisait un moment, je sentais comme une barre là. Mmh. Et le coup de l'œil au plexus, c'est souvent que j'avais comme s'il y avait quelqu'un qui m'appuyait dessus. C'est incroyable. D'accord. OK. Et même sans Alors, rien faire, c'est pas comme on a des, je sais pas, des crampes intercostales ou des trucs comme ça. Et ça exactement ça. arrivait sans aucune raison. Mmh. D'accord. OK. Voilà. Bon, bah, écoute, très bien. En tout cas, on fait un petit check d'ici, une semaine, ou 2. On reste en contact. L'idée, Bien c'est de sûr. laisser ça s'instaurer. On a créé un pont avec maman, c'est important, avec là où elle était bien dans sa vie à l'âge de 31 ans et puis un pont avec toi dans un futur pour générer ce bien-être. Ça sera intéressant de voir comment maman va évoluer, votre maman va évoluer dans les jours à venir. Et puis on laisse passer 1 mois, 2, 3 mois, et puis on voit comment ça se passe, et cetera. Voilà, merci pour ta confiance, Stéphanie, et puis, Mais merci à vous. merci de rien, merci Patricia, superbe. On va couper l'enregistrement et puis on pourra le diffuser en floutant ton visage, bien évidemment. Et puis, eh bien, donne-nous des nouvelles, de Ah, il y a pas de l'évolution, souci. hein, d'accord? On te Ouais, ouais. souhaite en tout cas le meilleur. À très vite, Stéphanie. Ben, merci, c'est gentil. Au revoir.